Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce casque VR, donc c'est le modèle TL-GL03 proposé par Telmu, un casque réalité virtuelle qui est vendu dans cet emballage cartonné avec un design plutôt sympa. On trouve dans l'emballage un chiffon qui va permettre de nettoyer le casque, une notice qui est rédigée en anglais, assez courte mais suffisamment claire pour comprendre comment l'utiliser. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a un QR code qu'on va pouvoir utiliser avec son smartphone pour que le casque soit directement reconnu et paramétré par défaut. Le casque en lui-même. Alors, je précise tout d'abord que c'est le 4e casque que je teste à ce jour. Et actuellement, c'est le meilleur casque que j'ai eu entre les mains. Alors, les raisons sont les suivantes. Premièrement, on a un bon confort au niveau du visage. La mousse est plutôt agréable et le contact se fait bien et ça ne laisse pas de marque au niveau du visage. Ensuite, c'est un casque qui intègre des oreillettes pour pouvoir avoir le son en même temps qu'on a l'image. Et les 3 casques que j'ai pu tester auparavant ne proposaient pas cette fonctionnalité-là. Et ça change pas mal de choses, notamment le côté immersif lorsqu'on regarde un film ou qu'on fait un jeu en VR. Au niveau du casque, on a différents paramètres proposés. Alors, le téléphone se positionne sur la partie avant. On peut le libérer avec ce bouton-là. Et vous pouvez voir tout de suite que on a une prise jack stéréo 3.5 qu'on va plugger sur l'entrée jack stéréo du téléphone et qui va permettre d'avoir le son directement dans les écouteurs. On le positionne comme ceci, on referme et après on va régler différents paramètres. Alors on peut régler au niveau des boutons situés sur les côtés, ça va permettre d'avancer ou de reculer l'écran du smartphone par rapport à nos yeux, ce qui va permettre d'améliorer la netteté pour l'adapter au mieux à sa vue. Ensuite, le bouton qui est situé sur le dessus, la molette, va permettre de rapprocher ou d'éloigner les lentilles, encore une fois pour l'ajuster au mieux à sa vue. En dessous du casque, on va avoir 2 boutons. Un bouton qui va permettre de contrôler le volume, donc ça c'est vraiment pas mal. Et on a un bouton tout simplement qui va permettre de valider les actions. Pour moi, c'est une fonctionnalité absolument indispensable sur un casque VR. Sur les précédents casques que j'ai testés, sur les 3, il n'y en avait qu'un seul qui avait cette fonctionnalité-là. Et les autres casques proposaient de valider les actions par l'intermédiaire d'une télécommande Bluetooth qui était soit fournie séparément, soit jointe au casque. Là, c'est vraiment bien parce que on peut, par exemple, rien qu'avec le casque et le téléphone, regarder des films en réalité virtuelle et valider des actions, se déplacer dans les menus avec ce bouton. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est un casque qui est plutôt bien pensé. Il a cependant un défaut, et qui n'est pas des moindres, c'est que je le trouve un petit peu lourd. Et du fait de sa lourdeur, lorsqu'on le porte, on va avoir le poids du casque qui va avoir tendance à reposer sur le nez et qui va comprimer le nez. Donc après des sessions de 3/4 d'heure ou 1 heure d'utilisation, quand on va retirer le casque, on va avoir l'impression d'avoir le nez qui a été un peu comprimé et c'est dommage. Le casque aurait été un petit peu plus léger, on aurait évité ce défaut. Voilà, pour tout le reste, on a un bon confort au niveau des oreillettes avec une bonne épaisseur de mousse, au niveau du visage également. On a pas mal de fonctionnalités, hein. C'est un casque qui est relativement complet, moi je trouve qu'il est bien fini. C'est simplement dommage qu'on ait ce désagrément au niveau du nez. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. Au revoir.